Bonjour, j'espère que vous allez bien. Voici la correction de l'activité 3 sur une demi-droite graduée. Alors si on regarde un peu les fractions qui nous sont proposées, on s'aperçoit que toutes ces fractions ont un dénominateur de 7. Et comme quoi c'est bien fait, on s'aperçoit aussi que sur la droite graduée, on a divisé le segment entre 0 et 1 en 7 petits morceaux. Cette graduation. 1 divisé par 7, ça nous fait 1 septième. Ça veut dire que la première graduation correspond au point A. Alors, sur la demi-droite graduée, place les points. Donc c'est bien les points qu'on demande de placer, hein. Pas les fractions, mais on peut tout de même placer la fraction sous le point. Et ici, on a la fraction 1 septième. Comme toutes les fractions sont sur 7, l'activité est presque terminée puisque ça devient facile. Si on a placé 1 septième, la graduation d'après, ça sera 2 septièmes, 3 septièmes pour la graduation d'après, 4 septièmes pour la graduation d'après, et 5 septièmes justement qu'on recherche puisqu'il s'agit du point B. 5 septièmes. Pour placer le point C, 17 septièmes, des septièmes, on en a quand même 17. Donc on pourrait calculer carreau par carreau, mais si on avance de 7 carreaux après le 1, donc ici 3, 4, 5, 6, 7, on va avoir bien évidemment 7 carreaux après le 1, 2, qui correspond en septième à 14 septièmes. Pour les sceptiques, 14 septièmes, je vous rappelle que c'est une division, c'est 14 divisé par 7, et 14 divisé par 7, effectivement, ça fait 2. Si on avance encore de 7 carreaux après le 2, 3 carreaux et 4, on va obtenir 3, une unité supplémentaire. 3 qui correspond donc à 21 septièmes. 21 septièmes, 21 divisé par 7, ce qui nous fait évidemment 3. Si on avance encore de 7 carreaux, on va obtenir 28 septièmes, qui correspond lui aussi à 28 divisé par 7, c'est-à-dire 4. Pour placer 17 septièmes, on a 14 septièmes ici, 15 septièmes, 16 septièmes, 17 septièmes. 17 septièmes, et je vous rappelle qu'on demande de placer les points, donc ici on a le point C. Pour placer 29 septièmes, on a 28 septièmes, 1 septième de plus, et ici on a 29 septièmes, qui correspond donc à D. Voilà pour la première partie de l'exercice. La deuxième partie de l'exercice, comparaison à 1. Alors, si on regarde, on demande est-ce qu'on peut comparer les fractions à 1. Alors, comparer les fractions à 1, c'est dire quelles sont les fractions plus petites que 1, quelles sont les fractions plus grandes que 1. Sur l'axe gradué, sur la demi-droite graduée, c'est une évidence, puisque elle est orientée dans ce sens, et donc toutes les fractions plus petites que 1 vont se retrouver sur le segment 0,1. Toutes les fractions plus grandes que 1 vont se retrouver sur le segment entre 0 et la flèche. Je vous rappelle que cette demi-droite est infinie, donc on peut la continuer à l'infini. Donc ici, quelles sont les fractions plus petites que 1 ? On a 1 septième, qui est plus petit que 1. Alors rappelez-vous, ce symbole, c'est le symbole plus petit. Et on a 5 septièmes, qui est plus petit que 1. Pour les fractions plus grandes que 1, c'est les fractions qui se trouvent sur la partie que j'ai dessinée ici en bleu. Et je vais y retrouver 17 septièmes, qui est plus grand que 1, et 29 septièmes,
qui est aussi plus grand que 1. Voilà, donc sur mon axe gradué, rien de plus facile pour voir les fractions qui sont plus grandes ou plus petites que 1. Le problème, c'est que si on veut réaliser ça sans utiliser d'axe gradué, parce que ça risque d'être pénible si à chaque fois qu'on doit comparer une fraction par rapport à 1, on doit dessiner un axe gradué. Donc on va essayer de réfléchir à une autre méthode, hein, c'est la question C. Établir une règle qui permet de savoir si une fraction est supérieure ou inférieure à 1. Alors si on regarde sur notre axe gradué, les fractions inférieures à 1 vont se trouver dans cette partie qui est ici. Alors quelle que soit la décomposition de 1, c'est-à-dire le nombre de carreaux qu'il y a avant 1, 1 va s'écrire toujours de la même façon, c'est-à-dire même numérateur, même dénominateur. Donc les fractions qui auront un numérateur plus petit que 7 seront forcément inférieures à 1, et les fractions qui ont un numérateur plus grand que 7 seront des fractions qui seront plus grandes que 1. On peut étendre ça avec d'autres choses, hein. C'est-à-dire que si on avait mis 10 graduations entre 0 et 1, les fractions qui ont un numérateur plus petit que 10 sont plus petites que 1, les fractions qui ont un numérateur plus grand que 10 sont plus grands que 1. D'où la règle suivante, hein. Une fraction est égale à 1 si elle a le même numérateur et le même dénominateur. Une fraction est plus petite que 1 si son numérateur est plus petit que son dénominateur. Et une fraction est plus grande que 1 si son numérateur est plus grand que son dénominateur. Voilà, fin de l'activité.